Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler des dernières nouveautés du mob vote puisqu'ils nous ont sorti sur comment voter exactement et par la suite on se fait un petit top 3 des mobs que j'aimerais voir dans celui-ci. Dans une brève vidéo aujourd'hui, Minecraft nous a annoncé officiellement le Minecraft Live et celui-ci va avoir lieu le 15 octobre, mais ils nous ont aussi dit comment est-ce qu'on va pouvoir participer à ce mob vote de cette année. Puisqu'effectivement, les résultats, ou plutôt l'événement, commencera officiellement le dimanche 15 octobre à 1h ici au Québec ou à 19h pour vous en France. Et ça va être pour tout le monde. Mais quand est-ce qu'on pourra voter? C'est jusqu'à 48 heures avant. Donc le 13 à 19h pour la France et à 1h de l'après-midi pour le Québec, eh bien vous allez pouvoir vous rendre respectivement sur Bedrock dans un serveur à part entière pour pouvoir avoir quelques petits événements ainsi que pouvoir voter. Sur Java, j'ai l'impression que c'était uniquement par le launcher qu'on pouvait voter, ce qui est un peu étrange que Bedrock ait le droit à son propre serveur, mais pas Java. Ou sinon, vous pouvez vous connecter directement sur minecraft.net sur votre compte et aller voter. Donc on a 3 options de vote et disponibles dès le 13 octobre. Je vous rappelle qu'un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça aide énormément la chaîne. On va spammer les vidéos, donc c'est le temps de s'abonner. Je tiens aussi à remercier Everest256, Just to Grey, User et Drainada sur la dernière vidéo. Vous allez lâcher un très beau commentaire, donc un énorme merci à vous, ça fait chaud au cœur. On le sait, parfois Minecraft aime bien nous proposer des mobs qui existent déjà, mais avec des variantes un petit peu plus spéciales. Et bien aujourd'hui, c'est justement ça ma première proposition des 3. Ça va être un ours, mais un ours pas polaire comme lui qu'on a en ce moment qui est complètement éclaté, mais un ours brun. Et pourquoi est-ce que j'aimerais ajouter un ours brun et une mécanique avec? C'est très bien que lui, il se trouvera pas seulement dans un biome qu'on rencontre une fois tous les 10 ans, mais dans les biomes de forêt plus sombres ou nuageuses comme elle où je suis en ce moment. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que si on le rencontre assez souvent, c'est qu'il soit très discret, comme dans la vraie vie. Un ours brun en réalité, c'est assez discret et ça vous chasse. Donc dès que ça vous voit, ça va accumuler un petit peu un moment, ça va attendre, ça va vous charger et ça va vous attaquer. Donc imaginez, vous commencez une survie, et bien en ce moment il n'y a pas trop de difficultés. Vous n'avez qu'à dormir à chaque nuit et vous allez avoir presque aucun ennemi. Mais imaginez dans votre première fois avec une petite armure en fer, vous vous retrouvez dans une forêt comme celle-ci et là tout d'un coup il y a 2 ours bruns qui vous poursuivent. Ça rajouterait une petite difficulté qui serait d'après moi très intéressant. Et en plus, on sait les ours bruns et le miel, c'est une histoire d'amour. Donc on pourrait rajouter une mécanique avec les abeilles qui existent déjà dans le jeu. D'après moi, ce serait un sujet qui a beaucoup de potentiel. Pour ma deuxième suggestion de mob que j'aimerais vraiment voir, et celle-ci est en lien avec les villageois. On le voit qu'en ce moment, ils sont en train de beaucoup changer ceux-ci. Et donc justement, ce que je trouverais extrêmement intéressant, c'est pour le villageois ou le marchand ambulant, mieux l'appeler. Et bien, celui-ci devrait avoir des trades spécifiques selon où est-ce qu'il apparaît. Puisqu'en ce moment, il n'a aucune variante, hein, peu importe où est-ce que vous le trouvez, il va toujours avoir la même apparence, il va vous vendre à peu près les mêmes trucs. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est si vous soyez dans un biome sable ou dans un biome, peu importe lequel, il vous propose des choses différentes. Et où ça serait encore plus intéressant, c'est de pouvoir le croiser dans le Nether ou dans l'End, où là, il vous proposait des trades encore plus soit bizarres ou encore plus avancés. Quelque chose de vraiment avoir une mécanique. On a vu qu'ils ont une volonté de le rendre plus attrayant, mais de le mettre encore plus rare et encore plus spécial. Je pense que ça serait une bonne chose. Et surtout de rajouter une variété, parce que pour l'instant, c'est ça. C'est pas très foufou hein, ce qu'ils font avec. Petit bonus avant de passer au dernier. Je sais que parfois Minecraft aime bien nous mettre des mobs qui sont simplement nuisibles. Et bien pourquoi ils ne rajouteraient pas les guêpes? On a les frelons asiatiques qui sont en train d'envahir le monde. Il y en a de plus en plus. Et bien pourquoi pas rajouter des frelons qui eux, et bien dès que vous vous rapprochez d'eux, ils vous défoncent et ils n'arrêtent pas de vous attaquer. Donc ça serait un peu pas les mêmes mécaniques que les guêpes, mais ça serait ressemblable. Seulement que eux, ils ne font que vous attaquer. Donc je pense que ça serait un petit mob assez intéressant à rajouter à Minecraft.
juste pour nous rendre la vie un petit peu plus difficile en début de parcours, qui est en ce moment, encore une fois, trop simple. Pour le troisième mob, aïe, je propose quelque chose dans le désert, puisque ça fait un petit moment que je trouve que le désert, il n'y a pas grand changement. Ça serait un petit mob à événement au hasard, mais c'est si on se promène la nuit dans un désert, donc en marchant, eh bien, on pourrait avoir un scorpion ou un serpent, quelque chose, vous savez, qui vous surprend. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de danger qui fait peur dans Minecraft, pas qui fait peur, mais qui surprend. Et que justement, ça serait un petit, soit un petit serpent ou un scorpion ou quelque chose qui surgit du sable et qui vient vous attaquer. Ça ferait en sorte, beaucoup de mobs en dessous de moi, mais ça ferait en sorte de rajouter un petit piquant lorsque vous vous promenez dans le désert. Et ben, ça rajouterait une petite couche de réalisme hein, dans le désert. Parfois, il y a des petits animaux qui nous apprécient pas trop. Mais là, ça nous permettrait de les découvrir dans Minecraft. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me donner votre suggestion en commentaire. Sinon, eh bien, énormément merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.